Coucou à tous. Aujourd'hui, tirage du jour. On me dit de prendre mon oracle, les roses de la destinée. Donc, tirage à trois cartes, à passé, présent, futur. Comme je dis toujours, si vous venez chez moi, c'est que vous êtes guidé par le divin. Il n'y a pas de hasard. Vous aurez soit une image, un conseil, le message ou la situation que vous avez vécue. Ça vous parlera forcément. Vous le ressentirez par un appel de votre corps, une sensation, une chaleur, des vibrations. Donc, ce message sera automatiquement pour vous, puisque c'est la demande que j'ai faite, que ce message tombera sur celui qui doit l'écouter. Voilà. Alors, je vais remuer. Il y a déjà une carte qui est tombée. Ah, deux cartes qui sont tombées. Passé, présent, futur. D'accord. Déjà deux cartes. Ah, celle-ci, elle veut sortir. D'accord. Passé, présent, futur. Ok. Alors, j'ai sorti dans le passé le Verseau. Alors, cette carte, elle concerne peut-être quelqu'un qui est du signe du Verseau. Ou alors, c'est quelqu'un qui a trop procrastiné, qui a profité de la vie dans le passé. Quelqu'un qui ne s'est pas intéressé à sa vie, qui a été un petit peu dans la nonchalance, peut-être dans une addiction qui l'a empêché d'aller trouver un travail, une peur ou je ne sais quoi, euh, et qu'il a décidé de rien faire, quoi. C'est le Verseau, c'est la fluidité, c'est le calme, c'est la procrastination, vous voyez. Euh, c'est la liberté, c'est quelqu'un qui était dans le passé assez libre, qui ne se souciait pas de sa vie, de ce qu'il allait devenir dans la vie. Voilà. C'est quelqu'un qui voyait la vie comme ça, il a laissé couler tout simplement. Tout simplement. Ça concerne quelqu'un, ça peut être un garçon, ça peut être une fille, hein, ou ça peut être simplement votre enfant intérieur, hein. Voilà. Euh, ah ben, c'est quand je parle de l'enfant intérieur, regardez ce que je dis. C'est la carte de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur. C'est quand même dingue. Je parle de la carte suivante, elle sort l'enfant intérieur, quoi. Je n'en reviens pas. Voilà. C'est l'enfant intérieur, voilà. Ça concerne l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur, en fait, quand je vous dis c'est l'enfant intérieur, ça veut dire que euh, vous aviez déjà ce calme, cette fluidité, cette sérénité en vous. Vous voyez, dans votre enfant intérieur, vous avez ce calme, cette sérénité en vous. Vous êtes, en fait, quand on me dit que vous êtes en décalage par rapport à la société humaine, on va dire. Vous êtes vraiment en décalage, vous sentez vraiment en paix, en sérénité. Vous aviez déjà cette sagesse à l'intérieur de vous. Vous saviez déjà ce qui se passait à l'extérieur de vous. Et vous, en fait, c'est comme si ça ne vous touchait pas. Et, vous n'aviez pas ces émotions qu'ont les humains, de pleurer, de s'inquiéter. Vous coulez, votre enfant intérieur, vous étiez une âme qui coulait, qui profitait de la vie et qui, qui n'était pas comme les autres. Pas supérieur ou quoi que ce soit, hein, mais vous n'étiez pas comme les autres. Ça vous parlait pas. Vous trouviez les choses injustes, ce qui se passe dans la société. Vous trouvez ces choses injustes, vous ne comprenez pas comment qu'on peut être aussi méchant envers son prochain. Vous ne comprenez pas comment qu'on peut traiter les enfants qui sont en situation de handicap de cette façon. Vous ne comprenez pas la violence qui s'est exercée envers ceux qui n'ont pas de logis, les SDF, les sans logis, les souffrants. Vous ne comprenez pas comment qu'on en est arrivé là. Vous comprenez pas comment qu'on fait tout pour dissoudre les mariages entre familles. Vous comprenez pas comment qu'on peut mettre le trouble dans des enfants pour qu'ils changent de sexe, de transformation. Vous comprenez pas tout ça, puisque
dans votre cœur à vous, vous saviez, vous êtes un enfant, garçon ou petite fille, vous saviez que vous devez vivre en tant que garçon ou fille. Vous ne devez pas refuser une partie de vous. Vous saviez que vous étiez déjà complet. Garçon et fille, vous êtes un, vous faites un, vous étiez déjà en harmonie. C'est pour ça que la vie, elle coulait tranquillement. Et vous compreniez pas tout ça qu'on essaie de séparer les couples afin d'éviter des mariages. Vous comprenez pas. Tout est fait pour éviter, ça vous le saviez déjà, que tout était fait pour éviter que l'homme et la femme soient unis. Parce que l'homme et la femme unis, c'est le créateur, puisque la femme crée et l'homme qui est en elle, il manifeste ce qu'elle crée. Donc c'est une puissance énorme. Et c'est ce que les élites ne veulent pas que vous saviez. Ça, vous le saviez déjà. Et c'est pour ça qu'on sépare tous les couples. C'est pour ça qu'on met des poisons pour changer les hormones, des hormones pour féminiser les garçons et pour masculiniser les filles. Ça, vous ne le saviez pas, mais vous êtes en train de le voir maintenant. Malheureusement, vous êtes en train de le voir maintenant. Et c'est vraiment en dehors de ce que vous êtes à l'intérieur de votre cœur. Vous êtes cette âme à l'intérieur de votre cœur, c'est comme si vous n'étiez pas d'ici. Vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas d'ici, que vous venez d'ailleurs. Parce que cette vie-là, vous la comprenez pas, ça ne correspond pas. Tout est fait pour empêcher la création. Tout est fait pour tuer l'humain, la vie. Ça, vous l'avez compris ici. Et ça vous fait souffrir. Ça vous fait souffrir, mais en même temps, vous avez ce lâcher prise par rapport à tout ça. Vous avez ce lâcher prise. Vous priez pour que l'humanité ouvre les yeux, pour que l'humanité se tourne vers son prochain. Vous priez pour ça. Vous espérez que Dieu vous entende. Parce qu'il y a lui, il y a le Créateur. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Créateur, Dieu, Jésus-Christ. Vous priez pour qu'on vous entende. Je pense que quelque part, on vous entend. Je pense, n'arrêtez pas de prier. Je pense qu'on vous entend pour un mieux-être, pour que tout cela cesse. Ils sont en train de détruire les jeunes. Ils sont en train de faire beaucoup mal autour d'eux. Mais ça, ils auront le retour. Ils auront le retour car Dieu ne pardonne pas. La facture sera de l'autre côté. Ou elle est déjà en train parce que Dieu a dit stop. Dieu a dit stop et ça vous le sentez que Dieu a dit stop. Il ne tolère plus tout ça. Et c'est pour ça qu'il arrive tous ces événements. C'est en cascade, ça part en cascade. Ça part en cascade. La valeur, en fait, quand on privilégie le mal au détriment du bien, la valeur, la moralité, le respect, la dignité, l'intimité, il n'y a plus d'intimité. Vous ne comprenez pas, il n'y a plus d'intimité. Tout se montre sur les réseaux. Il n'y a plus de respect de soi. Personne ne se respecte, ils se montrent à moitié nus. Tout se montre sur les réseaux. Tout part de leur sexualité qui ne regarde personne. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont des ennuis. Parce que quand vous dites toutes ces infos de ce qui vous concerne, de votre intimité, vous attirez des énergies négatives qui vont vous pourrir la vie. Parce que toutes les énergies des gens qui vont regarder ça, et ils y vont de leurs pensées, de leurs paroles. De ceux qui ne sont pas comme vous, ils vont vous critiquer, ou d'autres vont se moquer de vous, vous allez attirer sur vous des énergies. Donc gardez votre jardin secret, regardez le jardin secret qui sort. J'en reviens pas, j'avais pas vu la carte jardin secret. Gardez votre jardin secret. Ce message est pour arrêter de divulguer votre intimité sur les réseaux sociaux. Ça ne regarde personne, ça vous fait plus de mal que de bien. Retrouvez l'amour que vous avez en vous-même. Vous n'avez pas besoin d'étaler votre vie privée sur les réseaux sociaux. Vous attirez que des ennuis. Les ténèbres, ils adorent ça. Avec vos informations, ils vous font souffrir. Ils adorent ça. Il y a des gens qui ne sont pas bienveillants. Il y a des gens qui font de la magie noire. Il y a des gens qui font des sortilèges, rien qu'avec des paroles de jalousie, de méchanceté. Reprenez confiance en vous et gardez votre jardin secret. Ne dites pas ce que vous gagnez. Ne dites pas comment vous vivez chez vous. Ne dites pas comment votre mari vous traite. Ne dites pas comment vos enfants sont.
Gardez votre bulle secrète et vous serez en sécurité. Vous serez protégé par Dieu. Mais si vous divulguez votre intimité, votre univers, bah, Dieu ne pourra rien faire, puisque c'est vous-même qui avez montré sur les réseaux. Reprenez votre vie, revenez dans votre bulle et gardez votre jardin secret. Et après, ne vous étonnez pas que tous vos projets tombent à l'eau. Il y a tellement de jalousie sur les réseaux. Il y a tellement de gens qui se font passer bienveillants, mais qui vous jalousent en eux, qui sont dans la haine et qui veulent vous voir tomber. Gardez votre jardin secret et vous serez heureux. Il n'y aura pas de bâtons dans les roues. Moi, je vous dis rien. Ma vie, mon intimité, c'est secret, je vous dis rien. Je garde tout secret. Gardez votre jardin secret. Arrêtez de tout divulguer. Surtout que vous avez cette conscience de votre enfant intérieur. Vous avez cette conscience que vous n'êtes pas comme cette société de consommation, cette société de voyeurisme. Ils détruisent les couples, ils détruisent les familles. Et vous ne voyez même pas ça. Gardez tout votre jardin secret. Ne divulguez rien, gardez tout. Vous avez une promotion, taisez-vous. Vous avez des bénédictions qui tombent, taisez-vous. Vous avez un mariement, taisez-vous. Vous avez des bons enfants, taisez-vous. Gardez-vous sous une bulle secrète. Car les murs ont des oreilles. Car le mal tourne autour de vous. Et surtout sur les réseaux. Vous ne savez pas qui regarde vos vidéos. Gardez votre jardin secret. Voilà le message d'aujourd'hui. C'était important. Vous êtes une âme, on va dire un cœur d'ange. Vous êtes un cœur d'ange. Vous savez depuis toute petite que vous n'êtes pas d'ici, que vous vous sentez différente d'ici, différente de cette société de consommation. Vous n'êtes pas intéressé par tout ça. Vous êtes pour le calme, la fluidité de la vie, la beauté de la vie. Vous savez voir la vie, vous savez voir les fleurs, vous aimez les animaux. Vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe. Donc, ceux qui voient ma vidéo, gardez votre jardin secret. C'est important parce que vous leur donnez les informations qui vont vous détruire par la suite. Ils vont se servir de vos informations pour vous détruire quand vous montrez vos enfants sur les réseaux. Il y a des prédateurs qui regardent. Il y a des prédateurs qui trouvent votre adresse. Il y a des prédateurs qui enlèvent vos enfants. Quand vous dites des informations sur votre travail, il y a des patrons qui regardent. Il y a des gens qui se disent, faut pas trop. Et vous vous retrouvez viré. Vous savez même pas pourquoi. Gardez votre jardin secret, votre intimité. Ne vous montrez pas à moitié nu. Respectez-vous. Vous avez de la valeur. Montrez-leur. Ne vous montrez pas à moitié nu. Gardez votre intimité secrète. Votre dignité, votre sexualité, ça regarde personne. Vous aimez les hommes, vous aimez les femmes, mais gardez ça pour vous. Pourquoi vous voulez que les autres soient comme vous? Et après, vous étonnez que vous vous faites tabasser ou tuer dans un coin de rue. Mais gardez ça pour vous, ça regarde personne. Personne ne vous jugera si c'est rien. La société de consommation est une société qui juge. Qui juge. Il y a des gens qui vous aimeront comme vous êtes. Il y a des gens qui vont vous juger. Il y a des gens qui vont poser des traquenards contre vous. Gardez votre jardin secret et tournez-vous vers Dieu. Demandez-lui la protection et vous serez protégé. Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre en mettant vos enfants sur les réseaux sociaux, en mettant votre vie étalée sur les réseaux sociaux. Oui, c'est agréable à regarder, mais tout le monde n'est pas bienveillant malheureusement. Ils vont se servir de vos informations pour vous traquer, pour vous humilier, pour vous détruire. La vie, c'est une école, mais c'est la jungle en même temps. Il y a du bon comme du mauvais. Donc, protégez-vous, réservez-vous, tournez-vous vers Dieu, Jésus-Christ, et gardez votre jardin secret.
demandez-lui la protection et remerciez-le. Il vous protégera. Mais reprenez une vie de moralité, d'amour envers votre prochain, de solidarité envers votre prochain. Tout est devenu consommation, marketing. Il y a des gens qui ont eu des capacités pour aider les gens, mais ils monnaient sur tout ça a pris fort au détriment de la souffrance humaine. Tout le monde n'a pas les moyens de donner des sommes exorbitantes. Ce n'est pas avoir du cœur, c'est s'enrichir, que ça plaise ou pas, au détriment de la souffrance humaine. On peut demander de l'argent, mais pas à ces prix-là. Surtout dans ces moments-là, vous êtes venus avec vos capacités pour aider autour de vous et pas pour vous enrichir à leurs dépens. Donc, faites ce qu'il y a à faire. Vous avez des capacités. Aidez autour de vous. D'accord, vous monnayez, vous en avez fait un commerce. Mais pensez à aider aussi gratuitement parce que Dieu vous teste. Dieu vous teste. Il va vous envoyer sur votre chemin des personnes qui auront besoin de votre aide. Mais vous êtes tellement pris dans le cœur par l'argent que peut-être vous allez louper la chance de réussir le test. Attention, Jésus prend n'importe quelle forme. Et c'est vrai, je l'ai vécu. Je suis testé. Vous êtes testé. Et Dieu note tout. Il vous laisse faire. C'est pour ça que la vie, c'est une école. Et de l'autre côté, ce sera la correction. Voilà. J'espère que ce message vous parlera et vous fera prendre conscience que vous mettez vos enfants en danger sur les réseaux sociaux et protégez leur santé, s'il vous plaît. Ne laissez personne mettre des produits dont vous ne savez pas les effets sur le temps. C'est un conseil que je vous donne. Protégez vos enfants. Battez-vous pour vos enfants. Dieu vous a donné des enfants. C'est pas pour les laisser en pâture à cette société qui va les tuer, les handicaper, les rendre malades. Parce qu'ils s'y prennent dans cette société, c'est la consommation, c'est le pouvoir et l'argent. À votre détriment, les humains. À votre détriment. Tout est fait à votre détriment. C'est pas pour votre bien. Gardez les yeux ouverts et protégez ce que vous avez de plus précieux. Votre univers, votre famille, vos enfants, votre mari, vos parents. Ouvrez votre cœur et voyez la solitude de vos parents. Est-ce qu'ils méritent cela? Est-ce que vos parents en méritaient cela? Je ne dis pas tous les parents. Il y a des parents qui sont donnés tout pour leurs enfants et en retour, ils ne retrouvent que indifférence et ingratitude. Donc, ces gens-là, ouvrez votre cœur et demandez-vous, est-ce que j'aimerais que mes parents me traitent de cette façon après ce que j'ai tout donné pour eux? Donc, mettez-vous à la place des parents et regardez vos actions. Il n'y a aucun jugement, mais il y a une constatation. Des parents qui ont donné leur vie pour leurs enfants se retrouvent dans des EHPAD, vivre seuls et maltraités. Parce que les enfants n'ont pas le temps. Bravo, bravo aux enfants qui gardent leurs parents près d'eux. Car ils ne méritent pas de finir seuls après le sacrifice qu'ils ont fait pour vous. Que ça plaise ou pas, je m'en fous. Les parents, ça se respecte. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et qu'est-ce que vous faites? On vous détourne de votre devoir d'enfant, d'honorer vos parents. N'oubliez pas que c'est grâce à vos parents que vous êtes là sur Terre. Il y en a qui sont bien malheureux, il y en a qui sont malheureux. Je suis de tout peine avec ces enfants qui ont été maltraités. Mais, comme je dis toujours, nous avons plusieurs vies. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies. On a peut-être été un meurtrier, on a peut-être été une matricide, on a peut-être fait un infanticide, on ne sait pas. Donc, dans cette vie-là, on récolte ce qu'on a fait dans d'autres vies et on répare, tout simplement. Donc, essayez de pardonner et de changer. De changer, de vous ouvrir vers les autres. Peut-être que c'est une expérience, non, c'est un drame. Peut-être pour vous ouvrir les yeux sur ce que vous êtes. Peut-être sur ce que vous êtes
Peut-être, vous savez, vous avez deux parts. Vous avez l'ombre et la lumière. La lumière, elle se montre, l'ombre, elle reste cachée. Et dans l'ombre, il peut s'y passer n'importe quoi. La lumière se montre comme un ange, mais l'ombre est cachée. Quelqu'un qui est vrai, on le reconnaît tout de suite. Soyez vrai. Reconnaissez que vous avez une part d'ombre, que vous pouvez aussi péter un câble, faire du mal, aggraver des situations. Mais quand vous êtes au courant, hein, laissez votre ego de côté, que vous avez aussi une part d'ombre, ben, vous la contrôlez. Vous la contrôlez, mais il ne faut pas la dénigrer, parce que l'ombre, comme je dis toujours, grâce à l'ombre, vous êtes aussi protégé. Elle vous prévient, elle vous prévient, elle vous défend. Quand vous dites haut et fort ce que vous pensez, c'est l'ombre. Ah ben oui, pour la lumière, c'est l'ombre. Non, c'est vous, tout simplement, avec vos deux polarités, ombre et lumière. Et quand vous avez conscience que vous êtes ces deux polarités harmonisées, ben vous devenez le milieu. Vous faites tout vers le bien, tout simplement. Mais n'oubliez pas que l'ombre se cache avec des visages chaleureux et bienveillants. Donc sachez les reconnaître. Vous le sentez tout de suite. Quand quelqu'un est bienveillant, vous vous sentez bien en devant elle. Vous n'avez aucun recul. Quand vous avez une intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas, éloignez-vous de cette personne. Elle va vous faire souffrir. Voilà le conseil que je vous ai dit. Gardez votre jardin secret. Ce que vous gagnez, ça ne regarde personne. Votre intimité ne regarde personne. Vos enfants, éloignez-les des réseaux. Protégez-les. Ils n'ont pas à être sur les réseaux sociaux. Les prédateurs règnent sur les réseaux sociaux. Regardez les enlèvements de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont prélevé simplement vos adresses. Et ils attendent dans un coin afin de vous enlever ce que vous avez de plus précieux. Donc, ce qui est précieux, on le met dans un cœur, on le garde chez soi. Vos enfants, vos familles sont le plus précieux. Et ce que vous gagnez, vos projets, ne dites rien. Gardez tout dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre maison. Ne divulguez rien, car des oreilles écoutent. Et ce ne sont pas toujours des oreilles bienveillantes. Alors ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. Protégez ce que vous aimez et ce que vous avez, car ils se seront bien contents de tout détruire, en s'en prenant à vos enfants, en s'en prenant à votre mari, en vous mettant des tentations sur le chemin. Attention, il y a des mauvaises personnes sur les réseaux sociaux qui sont guidées par des âmes encore plus mauvaises qu'elles. Je dis ça, je dirais. Voilà, je vous aime les gens, j'espère que ce message vous prend conscience qu'il faut rester secret. Voilà. Gros bisous à tous, c'était Eve Black.